Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de votre édition ce soir. Moetai Broderson s'est installé à la présidence. Le nouveau président de la Polynésie française a pris ses fonctions après avoir passé la matinée au sein de la communauté adventiste. Teina Mareura sera enterré sur son atoll. Le corps de l'ancien maire de Rangiroa a été rapatrié. La population Paumotu lui rend hommage en ce moment. Nous retrouverons sur place dans un instant Ignacio Raveino et Patrick Tinsing pour faire un point sur ce moment de recueillement. Matari Iraro, c'est dans une semaine. Avant ce passage vers cette période de disette, l'association Haururu organisait ce matin la levée des Unu. Dans notre rubrique Tehono Rahua ce soir, ne manquez pas le musicien et chanteur Petio. Sa musique nous renvoie vers l'insouciance de la belle époque. Petio est notre invité ce soir. Il nous racontera ses souvenirs avec les Barefoot Boys et surtout, il nous jouera quelques notes. Enfin, nous irons du côté de l'île Sœur pour la Aimeho Va'a Race. 500 collégiens ont participé à ce tour de Brorea. Pour Mangareva et Rurutu, c'était une première. Moetai Broderson a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui après la passation de pouvoir avec Edouard Fritsch hier après-midi. Le nouveau président de la Polynésie française a entamé cette journée par un moment solennel au sein de la communauté adventiste avant de rejoindre la présidence. Chiquita Teiva, Mélissa Chang. En ces temps agités par la lutte pour le pouvoir, ce jour de sabbat tombe à pic. Le nouveau président de la Polynésie française a choisi de se poser pour quelques heures de spiritualité. C'est en toute discrétion qu'il est arrivé avec son épouse, Teua. La politique, parfois, c'est un monde assez brutal et d'avoir ces moments de spiritualité pour pouvoir se ressourcer, se recentrer sur les rapports à l'autre, aussi se placer dans une position d'humilité puisque quand on vient ici, on admet qu'on est juste une part de l'œuvre de Dieu et c'est important. Réfléchir à la noblesse du politique comme art de viser le vrai, de construire le bien collectif, Moetai s'y est préparé, sa foi l'y a peut-être conduit. C'est un enfant de parents adventistes et donc il était à Wayne. Voilà, donc nous sommes vraiment dans la joie de les accueillir, lui et son épouse Teua. C'est un grand privilège pour nous de trouver notre président parmi nous. Cela veut dire aussi qu'il a le Dieu dans son cœur et qu'il veut le partager, le remercier. C'est une valeur importante pour de savoir qu'un président il ne souhaite pas se faire remarquer. Et c'est une chose aussi importante à inculquer pour la Polynésie, de pratiquer cette humilité. Des valeurs que Moetai Broderson va devoir maintenir durant son quinquennat. Car oui, les affaires du pays n'attendent pas. Pour cela, le nouveau président devra aussi travailler le jour du sabbat. Il y a toujours ce dossier des victimes des intempéries, on est en train de travailler dessus. Il y a également dans les urgences le dossier des Jeux Olympiques 2024, parce qu'il y a des échéances à ne pas rater si on veut que les Jeux restent ici, et c'est bien l'objectif pour la partie surf. Et puis ensuite, il y a toutes les mesures destinées à aider les plus démunis. Pour ce faire, le président du pays a déjà choisi celles et ceux qui composeront son gouvernement. Ils devront également assurer les 100 premiers jours de gouvernance. Aujourd'hui, je compte beaucoup sur cette équipe parce que je ne vais pas pouvoir faire tout seul, ça c'est évident. Moi, j'attends d'eux un engagement total pendant ces 5 ans et même au-delà. J'attends d'eux évidemment des compétences dans chacun dans son domaine et surtout aussi beaucoup de bienveillance et d'humanité parce qu'au centre de tout, ça reste de l'humain. Moetai Broderson dévoilera officiellement ses ministres lundi. Cette semaine a été marquée par le décès de l'ancien maire de Rangiroa, Teina Mareura. Jeudi, la séance à l'Assemblée de la Polynésie a d'ailleurs débuté par une minute de silence en sa mémoire, car il a aussi été représentant. Son corps a été rapatrié au Tuamotu. Il est exposé dans la salle omnisport de Avatoru. Des représentants des communes associées de Makatea, Tikehau et Mataiva sont arrivés pour rendre un dernier hommage aux défunts. Bonsoir Ignacio Raveino, vous êtes sur place avec Patrick Tinsing. Est-ce que la salle est assez grande pour accueillir la population en deuil ?
Non, si la réponse a le mérite d'être claire, hein, la salle n'est pas assez grande pour accueillir tous ceux qui ont souhaité souhaiter un bon voyage à Teina Maraeura. Derrière nous, le président du Tapura Huiraatira, ex-président du pays, Edouard Fritsch, qui est venu essayer de consoler le fils de Teina Maraeura, Tahuhu Maraeura, l'actuel maire donc, de Rairoa et représentant aussi Tapura Huiraatira au sein de l'Assemblée de la Polynésie, Tahuhu Maraeura, qui regrette qu'une chose par rapport à son père, c'est le fait qu'il n'ait pas vu siéger au sein de l'Assemblée. Avec nous ce soir, donc Julien May, l'actuel maire de Makatea. Julien Yorana, quand on vous évoque l'ancien maire qui était Teina Maraeura, qu'est-ce qui vous évoque justement? Teina, pour moi, a été quelqu'un qui a consacré une trentaine d'années de sa vie à servir une population, celle de Rongiroa, qui englobe Makatea, Pikehal, Mataiva, Batoru-Tiputa. C'est quelqu'un qui a toujours été sage dans ses décisions, mais il savait également être très très sévère lorsqu'il y avait quelques petites distorsions en matière de décision, il tranchait. Et il avait même l'impression des fois de donner plus raison à la population qu'il gère que les décisions du conseil municipal. Enfin bref, disons que sur l'ensemble, c'est un homme juste, travailleur, très calculateur. Moi je prends mon cas à Makatea, je n'ai jamais été, mis de côté, aussi peut-être qu'elle soit mon île, et je m'en réjouis énormément parce qu'il a soutenu pas mal de projets chez moi, pour ne pas les citer, le bétonnage de la route dans le village. La toute dernière fois où je l'ai rencontré il y a une dizaine de jours, il m'a parlé de ma cantine, parce qu'il veut que cet espace de liberté soit dédié à ses enfants, que ça devait être leur petit paradis, tout ça. C'est un combat qu'on a engagé pour cette cantine. Aujourd'hui, ce sera la réalisation. Bétonnage de la route jusqu'au quai. Aujourd'hui, ce quai est en train de se redessiner, ce qui est assez symbolique dans l'histoire de l'île. Elle a été le témoin de toute l'histoire industrielle et toute cette jeunesse aujourd'hui qui l'a aidé, parce que toute l'histoire de l'escalade a commencé au niveau de Teina, et aujourd'hui je m'en réjouis parce que cette activité effectivement qui est unique en Polynésie est en train de porter les valeurs même de cette île, notamment avec tout cet environnement existant et surtout son histoire industrielle et l'histoire des hommes qui l'ont bâti. Justement, nous avons recueilli quelques réactions par rapport à Teina Maraeura et il nous a été raconté une anecdote qu'il aimait raconter. C'est celle qui disait qu'il n'hésitait pas à demander de l'aide, des subventions, parce qu'il disait souvent que si la France doit à la Polynésie sa puissance nucléaire, la Polynésie le doit au Tuamotu. Est-ce que c'est aussi ça, Teina Maraeura? Oui, c'est aussi ça. Parce que sa philosophie rejoint un petit peu l'histoire de notre île de Makatea, parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas, c'est que si cette extraction s'est arrêtée en 1966, c'est bien parce que le nucléaire est apparu et que la Polynésie à cette époque manquait effectivement de main-d'œuvre locale qualifiée qu'on avait besoin pour poser effectivement ce centre. Mais derrière tout ça, c'était ma petite idée, c'était simplement de me dire, si le nucléaire n'était pas passé à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus rien à vous montrer, parce qu'ils ont extrait 60 ans au lieu de 90 ans. Ils m'ont laissé quand même 30 ans de cette île que je peux aujourd'hui montrer, justement, avec tout ce grand manteau vert. Et lorsqu'on sait que les yeux de la planète sont rivés aujourd'hui sur l'environnement, je pense qu'on est tout à fait dans le bon moule. Il y a bien évidemment toutes les communes associées de Rongiroa présentes ici, mais il y a aussi la petite commune de Kaukura. La perte de Teina Maraeura, c'est une perte pour la commune de Rongiroa, mais aussi pour toutes les Tuamotu, vous êtes d'accord? Ah oui, pour les Tuamotu, parce qu'il a toujours été un homme, d'une envergure quand même. On a suivi son parcours, il a su effectivement des fois taper sur la table. Rappelons-nous de l'époque où il était président de Tenuhau Manahune. Il a fait le stabilisateur, il a été le catalyseur de pas mal de décisions dans un seul et unique but, c'est de garder les Paumotu au niveau qu'on leur doit. Donc c'est essayer de remettre l'histoire à sa juste place pour ne pas être absorbé par Tahiti.
Merci beaucoup à Julien May d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc Cybèle pour la suite. Ce soir, la veillée durera toute la journée. Demain, à partir de 8 heures, son corps sera rapatrié chez lui à Orutu, à quelques douzaines de kilomètres d'ici, de là où on se trouve. Et là, il sera enterré sur sa demeure. C'est ce qui était sa demeure, excusez-moi, et c'est ce qui sera sa demeure pour l'éternité. Un grand merci Ignacio Raveino et merci également à Patrick Tsing derrière la caméra. Retour à Tahiti où une journée de dépistage gratuit était organisée aujourd'hui par l'Institut du cancer de Polynésie française. Cette fois, il ne s'agissait pas uniquement de déceler des mélanomes, mais tous les cancers de la peau. Les carcinomes représentent 80% de ces cancers. Ils apparaissent le plus souvent sur les zones découvertes du corps et peuvent être guéris facilement. Le mélanome est plus grave, souvent un grain de beauté qui change d'aspect. Il faut donc le dépister le plus tôt possible. Un parcours informatif était proposé ce matin aux patients pour les sensibiliser, notamment se protéger du soleil et surveiller sa peau. Écoutez les précisions de la directrice de l'Institut du cancer au micro de David Chang. Les gens arrivent, donc sont enregistrés nom, prénom, date de naissance, et puis on prend tous leurs antécédents par rapport à l'exposition solaire, leurs habitudes, s'ils mettent de la crème, s'ils ont eu des problèmes de peau aussi dans le passé, parce que ça aide après les médecins à pouvoir orienter leur examen. Ensuite, on a une partie quiz où on leur pose des questions et on fait toute la partie prévention et explication autour des cancers de la peau, en attendant la consultation avec nos 2 dermatologues qui sont là de manière bénévole. Et ensuite, après la consultation, donc s'il y a besoin d'un deuxième rendez-vous, par exemple pour enlever certaines lésions, donc on a une secrétaire qui prend rendez-vous dans le cabinet du dermatologue qui les a vus. Et voilà. Et après la dernière partie, donc c'est la partie un peu plus fun, on va dire, donc où il y a des ateliers de tressage, et puis on distribue des t-shirts justement qui protègent du soleil, des casquettes qui protègent du soleil. C'est un moment important dans le calendrier polynésien. La saison d'abondance s'achève. Les fruits, les légumes, les poissons devraient se faire plus rares sur les étals des marchés. Matari, la constellation des Pléiades, va bientôt disparaître. Pour célébrer cette période de restriction, l'association Haururu a procédé ce matin au Ruru Mira. Les Unu des marais de la vallée de Papen'o ont été levés. Une cérémonie suivie par Priscilla Itève et Jérôme Lee. Arraché de son socle comme une racine à la terre, le Unu quitte le marais Anapua dans la vallée de Veinavenave. Un chant de louanges et de l'eau de mer pour dire au revoir au symbole sacré de l'animal protecteur des familles installé ici par l'association Haururu. L'abondance fait place à la restriction. De restriction, oui, et non pas de disette, mais il y a moins de fruits. Il y a toujours à manger dans les racines. Et d'un, et de deux, qu'il faut se serrer la ceinture, et de trois, qu'il faut aussi laisser tout se reposer. Dans la culture, laisser la terre se régénérer pendant 6 mois, c'est laisser partir les dieux et les âmes des ancêtres. C'est aussi se retrouver avec soi-même. Pour nous, c'est une préparation aussi. On rentre dans nous-mêmes, hein, c'est un retour en soi, et se dire maintenant il faut se repréparer. C'était le moment où on repréparait la terre, où on se repréparait, où on mettait certains rahouis, hein, pour éviter qu'on n'ait plus rien après. Ce rituel, appelé le Ruru Mira, est aussi une façon de préserver ces vestiges de l'histoire, une tradition ancestrale qui ne laisse pas indifférent le public qui y assiste pour la première fois. Je trouve ça beau en fait de voir qu'on continue à maintenir cette pratique-là, même si c'est pas tout le monde qui peut venir ici, qui peut la pratiquer. Il y a vraiment des étapes à suivre, donc moi, ça m'a quand même marqué. J'ai bien aimé les chants quand on enlève le Unu, ça m'a quand même touchée, puis ça m'a rejoint, donc voilà, c'est ça. Ouais. 12 Unu ont été retirés de leur marais à Papen'o pour se reposer dans un faré de la Maroto. Ces totems sacrés siégeront à nouveau sur les sépultures en novembre prochain pour le Matari'i Inia, la saison de l'abondance. Voilà, Matari'i Raro aura lieu le 20 mai. Un rassemblement est prévu à l'embouchure de la Papen'o.
Place maintenant à notre rubrique Te Hono Rahua. Amoureux, je vous aime, il n'y a que vous pour nous faire un poème de ce monde fou. Amoureux, je vous aime, il n'y a que vous que pour faire un poème de ce monde fou. Merci beaucoup. Bonsoir Petiot. Merci pour ces premières notes de musique qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance. Alors il y a une forme de nostalgie aujourd'hui de la belle époque pour la musique, mais aussi pour la joie de vivre et l'insouciance qui régnait à l'époque. Vous aussi, c'est une période qui vous manque? Ah oui, c'est une période qui nous manque parce que comme à l'heure actuelle, la musique a complètement changé. La plupart des orchestres, ils ne sont que 3. Alors, on ne voit plus la guitare, on voit de moins en moins, je ne dis pas on ne voit plus, mais on voit de moins en moins. La plupart jouent du synthé. Vous étiez combien, vous, dans le groupe des Barefoot Boys? On était 5. C'était important d'être 5? Pardon? C'était important d'être 5, chacun avait un rôle bien précis. Parce qu'il y avait un batteur, il y avait une chanteuse, il y avait un bassiste, il y avait un guitariste d'accompagnement et un solo. La chanteuse Loma, à l'époque, vous vous produisiez dans les hôtels. Racontez-nous ces moments. Alors, moi j'ai commencé à jouer la musique en 58. On était au Col Bleu, j'étais au Col Bleu. Et après, je suis allé à l'hôtel Teddy en 62. Et là, Loma travaillait là-bas. Et au fur et à mesure qu'on jouait, on jouait tous les soirs, du lundi jusqu'à samedi. Et à un moment donné, on avait ouvert le Teddy Village, vers les années 64-65. Et puis le directeur de l'hôtel Teddy nous a demandé d'aller jouer au Teddy Village, parce que le propriétaire de l'hôtel Teddy, il était propriétaire aussi du Teddy Village. Et ensuite, ça a été encore une autre époque. Vous êtes passé au bar Léa. Et voilà. Là-bas, c'était avec Gabilou. Voilà, c'est avec Gabilou. Alors, pour aller au bar Léa, le premier soir, c'était prévu que c'est Loma qui venait. Mais malheureusement, Loma ne pouvait pas venir parce qu'elle travaille à la Paname et elle commence à 1h du matin. On a travaillé sans chanteur et à ce moment, on est allé voir Gabilou. C'est à partir de là que Gabilou a joué avec nous. C'était comment l'ambiance au bar Léa? Alors, super ambiance. Et surtout, les danseurs et les danseuses, quand ils venaient, ils étaient bien habillés. De lundi à samedi, toujours bien habillés. Et non pas à l'heure actuelle, il y a des tricots, il y a des t-shirts, mais là, c'est une robe, c'est... Oh là là. Votre carrière musicale est impressionnante. Vous avez appris la musique seule, en autodidacte à 5 ans. Vous vous souvenez de la découverte des instruments à cet âge-là? Eh bien, j'avais 5 ans. Alors, j'étais malade ce jour-là et ma soeur était en train de jouer. Et j'ai jamais touché la guitare. Alors, elle chantait dans son coin, là. Après, je lui ai dit, donne un peu la guitare. C'est à ce moment-là que j'ai joué la guitare. Après, à 8 ans, j'ai donné des cours de tari pomoto aux dames qui travaillaient au palais de justice. Vous voulez écrire un livre sur votre histoire? Vous avez déjà écrit une autobiographie? La biographie, oui. Ouais. Et vous écrivez encore un autre livre? Là, oui, j'ai presque fini. C'est l'histoire des Barefoot Boys. Qu'est-ce que vous voulez raconter que vous n'avez pas déjà dit? toute la carrière des Barefoot Boys, depuis le début jusqu'à la fin. Votre vrai nom, c'est Maurice Taourou,
C'est votre grand-mère, en réalité, qui vous a donné le nom de Petiot. Le nom de Petiot, parce que quand je suis né, je suis né à la maison et non pas à la maternité. Et quand ma grand-mère m'a vu la première fois, et comme j'étais tellement petit, c'est comme ça qu'elle m'a nommé Petiot. Merci beaucoup. Mais avec un T à la fin. Et oui, merci beaucoup Petiot. En tout cas, grand pour vos talents de musicien. On vous retrouve à la fin du journal. On aura le plaisir de vous écouter à nouveau. Mais tout de suite, le retour de la Color Fun Run. Fou rire garanti lors de cette course qui n'en est pas vraiment une. En marchant, en dansant ou en chantant, il fallait revenir le plus coloré possible. Les 2500 participants ont été aspergés de couleurs tout au long du parcours à Faleute, d'une distance d'un peu moins de 2 km. Organisé par l'association Tahiti Running Team cet après-midi, l'événement est aussi caritatif. Les fonds provenant des inscriptions seront reversés à des associations de quartier. Écoutez Elisa de Tautira qui participait pour la première fois. Elle répond à Mélissa Chong. Elle est bien, elle est fun, et puis on est là pour s'amuser, être coloré surtout, et puis être voilà, tous ensemble en famille, avec des amis, et on s'amuse, on s'éclate. Allez, direction le plan d'eau de Moorea maintenant pour la Eimeho Va'a Race organisée par l'Union sportive scolaire de Polynésie. Pour cette 19e édition, la compétition a réuni 36 équipages en catégorie minime, cadet et junior, soit plus de 500 élèves issus de l'archipel de la Société, des Tuamotu Gambier et des Australes. Le parcours est simple mais difficile. Il s'agit du Tour de Moorea. Pour les collèges de Mangareva et de Rurutu, c'était une première. Les élèves se sont confrontés à des équipes déjà bien rodées. Ari Hoetif Afana et Rohan Potoru. Ici à Moorea, l'avenir du VA est en train de faire ses armes petit à petit à l'image de cette belle équipe du lycée de Papara qui emmène cette pirogue très facilement sur le lagon bleu turquoise de Moorea. En tout cas aujourd'hui, c'est 9 étapes de prévues pour une distance totale de 42 km. Et dans l'épreuve du contre-la-montre de 4 km 500, le lycée Tuyanou Le Gaïk réalise le meilleur chrono en 22 minutes 39 secondes au coude à coude avec le lycée Saint-Joseph. Notre objectif c'était de rattraper au moins Saint-Joseph, comme c'est à peu près notre adversaire de cette course. Du coup on a essayé de les jauger, on les a rattrapés un peu dans le chenal, parce que comme si c'était le Hawaii qui nuit de l'école scolaire, quoi. Ça fait du bien aussi de ramer avec les collègues d'école. Comment vous voyez l'équipage de Papara? Est-ce que c'est votre cible aujourd'hui? Ah, c'est sûr, c'est notre concurrent, on essaye de les rattraper tant bien que mal, mais voilà, on reste positif et c'est que le début. Chaque équipe est représentée par 2 formations totalement paritaires. 3 filles et 3 garçons obligent. Le collège de Mangareva et de Rurutu participe pour la toute première fois à la Eimeho Va'a Race. C'est la première fois on vient. Pour une première, c'est bien. Comment vous vous sentez sur la pirogue là, avec les copains et l'équipe? En forme. Le taho et tout. Taho et tout. On se sent fort comparé aux autres. Parce que c'est une première aussi pour nous à la Eimeho. C'est la première fois qu'on vient. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Maintenir le podium. C'est notre objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, la Eimeho Va'a Race est devenue le rendez-vous incontournable des jeunes étudiants. Nous, on attache une grande importance à tout ce qui est culture déjà et puis échange. Donc quand on a des enfants qui viennent de tous les archipels, ça leur fait vraiment l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de discuter sur le point de vue sportif, mais également sur plein d'autres choses. On voit des choses vraiment top. Et puis on a mis aussi l'accent cette année sur une action sport partagée avec des élèves en situation de handicap. Donc ça a lancé l'événement hier et aujourd'hui c'est l'apothéose. L'apothéose du Eimeho Va'a Race est bel et bien revenue sur le lagon bleu turquoise de Moorea après 4 années d'absence. En catégorie minime, c'est le collège de Bora Bora qui arrive en tête. Chez les cadets, Rurutu gagne la compétition. Et enfin, chez les juniors, c'est le lycée de Papara qui monte sur la première marche du podium. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Ils sont nombreux à rendre hommage à l'ancien maire de Rangiroa, Teina Mareura. Son corps est exposé dans la salle omnisport d'Avatoru. Des représentants des communes associées de Makatea, Tikehau et Mataiva sont arrivés pour veiller le défunt. Teina Mareura est décédé jeudi. La séance à l'Assemblée de la Polynésie a d'ailleurs débuté par une minute de silence en sa mémoire.
Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Demain, ne manquez pas la rencontre à Espirey Tigasport en direct sur notre antenne à partir de 14h50. Une rencontre dans le cadre de la Ligue des champions d'Océanie au Vanuatu. Passez une très belle soirée sur la première. On se quitte en musique, comme promis, avec Petiot. Petiot, c'est à vous. Près de toi, ah que c'est merveilleux. Avec toi, je me sens beaucoup mieux. Dans tes bras, j'aime à rêvasser. Ton regard me dit de t'embrasser. Le soleil illumine notre amour et la pluie bénit toujours mon rendez-vous. Mon amour, je ne peux vivre sans toi, car tu sais que je n'aime que toi, car tu sais que je n'aime que toi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.